Bonjour, je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une critique et pas des moindres. On va parler du côté de Guermantes par Christophe Honoré à la Comédie Française, donc le côté de Guermantes qui est le troisième tome de La Recherche du temps perdu de Proust, après Du côté de chez Swann et À l'ombre des jeunes filles en fleurs, donc c'était les seuls deux volumes que j'avais lus pour ma part. Et donc j'avais un peu peur en fait d'y aller et de me dire je vais rien comprendre, j'ai tout oublié, j'ai lu Proust, enfin ces deux tomes là il y a très longtemps, il y a au moins 4 5 ans et j'avais cette appréhension là de ne pas comprendre, de ne pas savoir qui étaient les personnages et d'être complètement perdue. En ce qui concerne la scénographie, il y a cette espèce de bâtiment, ce hall de bâtiment qui est magnifique avec des lumières incroyables. Le parti pris de Christophe Honoré, c'est de se centrer sur Proust, mais pas sur le Proust brun, très maladif, très fin. Là, c'est Stéphane Verhupen qui le joue, qui est blond, qui est plutôt costaud, et ça marche très bien. La grande réussite de ce spectacle, je pense, c'est pour ma part de m'avoir donné envie de me replonger dans Proust, ce qui n'était absolument pas gagné parce que venant d'études littéraires, après avoir fait une hypocagne, une cagne, une fin de licence à la Sorbonne et un master recherche à la Sorbonne, j'avais des a priori sur Proust qui sont énormes et la grande question qu'on se pose avec l'œuvre de Proust, qui est quand même assez descriptive, c'est est-ce que ça va fonctionner au théâtre? Et bon, spoiler, hein, ça marche très bien. C'est même l'un des plus beaux spectacles que j'ai vus en 2 ans. Pourquoi? Déjà parce que la troupe de la Comédie Française, c'est ce qu'elle est, hein, elle est incroyable, je vais pas revenir là-dessus. Ce qui est vraiment frappant dans cette mise en scène, c'est que Proust devient drôle. En fait, c'est un peu un humour à la Flaubert, c'est-à-dire que... Bon, c'est très littéraire tout ça, mais c'est un peu se moquer des riches, se moquer des aristocrates, et c'est vraiment ça en fait. On arrive dans les salons, on écoute ces discussions qui parfois nous dépassent complètement, toutes les discussions littéraires pour montrer qui a réellement lu Hugo, qui a réellement lu Musset, qui aime Wagner, tout ça, c'est ce qu'on retrouve aussi dans les soirées mondaines, dans les pots de première, et c'est plutôt chouette en fait de voir Proust de ce côté-là et de le voir complètement perdu au milieu de tout ça. Et en fait, on va aussi rire de l'écriture de Proust, parce qu'au début, j'avais très peur d'une chose, c'est qu'on va poser le cadre. On pose le cadre, donc évidemment, il y a toute cette description de savoir pourquoi Marcel se retrouve à cet endroit, et donc c'est monologue, et je me suis dit, mon Dieu, si c'est juste ça, je vais m'endormir, je vais pas tout saisir parce que dans les monologues, on n'écoute pas forcément tout et on se perd très vite. Et là, il y a à la fois ces côtés avec le micro où Marcel va vraiment expliquer ce qu'il ressent, pourquoi il est là, sa quête du désir pour Madame de Guermantes, tout ça, mais il y a aussi cette polyphonie absolument incroyable avec toute la troupe et donc dans ces salons mondains. Et le mélange entre les deux est vraiment très fin et très bien amené. Et surtout, on insiste aussi sur la quête de l'écriture, parce qu'à la recherche du temps perdu se termine sur le temps retrouvé, et le temps retrouvé, c'est ce temps où on a réussi à poser toute sa vie sur l'écriture et à avoir un recul nécessaire et à ancrer justement son histoire dans l'écriture, dans le temps littéraire. Et je me suis rendu compte que la recherche du temps perdu, en fait, c'était vraiment l'éros et thanatos, c'est-à-dire à la fois cette pulsion de vie, cette recherche du désir, que ce soit dans l'ambiguïté sexuelle, parce qu'il y a une ambiguïté sexuelle absolument partout, et c'est excessivement bien retranscrit, ça en fait pas trop en fait là-dedans, c'est vraiment bien amené et un peu tourné en dérision aussi, mais parce que Marcel est un personnage jeune qui se cherche et, euh, et c'est intéressant de l'emmener comme ça. Et la notion de la mort, que ce soit avec la mort de la grand-mère, avec la mort de Swann qui approche, avec la propre mort de Marcel aussi, puisqu'il est asthmatique et par exemple, ces scènes avec la cigarette où il explique qu'il peut pas fumer parce qu'il est asthmatique, il y a aussi cette notion de la mort à cet endroit-là. Et ça, je l'avais pas forcément perçu dans la lecture, et je suis vraiment contente en fait de l'avoir vu d'une autre manière grâce au théâtre. Et c'est pour ça que
J'avais vu au début des gens qui parlaient de l'adaptation en disant que ça n'avait aucun sens. Ça a du sens parce que ça permet déjà de dépoussiérer l'œuvre et d'insister sur quelque chose qu'on remarque pas forcément dedans. Enfin, l'œuvre, dans l'écriture, dans le livre. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on s'attache aux personnages par l'humour, que ce soit par la dérision des personnages, que ce soit par leur snobisme. Je pense notamment au personnage joué par Laurent Lafitte. Je vérifie les noms des gens parce que je suis perdue. Le duc de Guermantes, pardon. Et surtout, on se rend compte à quel point Proust écrit des punchlines. J'ai quelques phrases en tête. Par exemple, elle devient littéraire depuis qu'elle est abandonnée, mais c'est des punchlines qui sont géniales. Et donc, ça remet une dimension orale dans Proust qu'on perd beaucoup. Et juste pour ça, je suis tellement heureuse d'avoir vu ce spectacle. C'est fou quoi, ça me donne envie de relire Proust alors que je n'avais pas du tout envie depuis qu'on m'a spoilé Proust en Cagne en me disant bah voilà, en fait c'est juste il a retrouvé le temps en écrivant. Ah, et en fait, maintenant j'ai envie de voir toute la recherche faite par Christophe Honoré. Bon, pour parler rapidement de l'esthétique de Christophe Honoré, c'est un peu comme d'habitude, des jeux de clair-obscur, des vinyles, des cigarettes, des costumes absolument magnifiques et des micros. Voilà comment résumer l'esthétique de Christophe Honoré, mais ça marche plutôt bien. J'avais très peur des micros, puis finalement ça crée de l'ASMR au théâtre, et je crois que j'aime bien. Ça permet aussi de faire des apartés plutôt drôles, donc ça sert quand même le propos à certains moments, et c'est pas inutile et c'est pas du gadget. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est de montrer la dimension politique aussi de l'œuvre de Proust, que j'avais complètement omis depuis un certain temps, c'est-à-dire d'ancrer directement le propos euh, sur l'affaire Dreyfus, sur l'antisémitisme, et encore une fois, ça a totalement sa place dans le théâtre aujourd'hui de montrer vraiment que tout est récent en fait. C'est ça qui m'intéresse dans le théâtre et dans l'adaptation, c'est d'avoir vraiment une époque reconstituée. Et je suis contente que Christophe Honoré n'ait pas enlevé ces passages-là parce que vraiment sur bon, ce genre de pavé, on peut vraiment omettre la dimension politique et la dimension sociétale, ce qui n'est absolument pas le cas. Et c'est extrêmement bien de montrer à quel point les classes intellectuelles et bourgeoises étaient aussi antisémites, étaient aussi racistes et usaient de leurs privilèges pour ne pas se politiser. Pour en revenir aux comédiens, je veux vraiment noter la performance de Serge Bagdasarian qui joue Charlus et qui fait ce cabaret absolument incroyable et drôle et sensible et farcesque. Ça, c'est vraiment une scène qui est incroyable, qui donne de la joie, qui donne justement envie de lire Proust pour voir ces punchlines qui passent très très bien à la scène, mais qui sont écrites comme ça. Et j'oubliais à quel point Proust pouvait être cruel, au même titre qu'un Flaubert. La performance de Dominique Blanc aussi est incroyable, Elsa Le Poivre, Sébastien Poudroux, enfin tous vraiment sont très très bien amenés. Et j'ai oublié de parler d'un moment de poésie assez étrange, doux. C'est cette scène de court-métrage de la mort de la grand-mère qui prend le temps, contrairement au reste de la pièce qui est assez rythmée, où on voit que tout est millimétré. Là, la scène est vide et on a une projection, la projection dans l'intimité de la mort de la grand-mère qui prend le temps, qui est assez déstabilisante et l'usage de la vidéo à ce moment-là rend vraiment bien justement cette fin de vie qui encore une fois me fait penser à Flaubert dans La mort d'Emma Bovary. Euh, mais je crois qu'en fait cette pièce m'a permis de cerner un peu Proust et de savoir où je le situais dans l'espace littéraire. Donc je suis contente de ça et c'est très beau. Cette pièce est très belle, vraiment. Je le conseille vraiment pour les personnes qui veulent découvrir Proust, qui connaissent déjà un peu Proust et qui n'ont pas peur de l'adaptation. Parce que je crois que si on est très très pointilleux, ça peut dérouter, déstabiliser, parce que évidemment,
On ne peut pas rendre Proust au théâtre, mais on peut donner envie de le relire ou de le découvrir. Et ça, c'est déjà incroyable, parce que tout le monde a peur de Proust. Et là, ça permet de le rendre accessible. Et si le théâtre peut rendre les œuvres littéraires accessibles, mais on a tout compris. Et bref, c'est beau, c'est incroyable, les choix musicaux sont géniaux. Et juste pour le fait de rire de salons mondains et de la bourgeoisie de la fin du 19e siècle, début 20e, c'est juste une pépite. Vraiment. Donc je vous encourage à y aller, ça se joue jusqu'au 15 novembre. Je ne sais pas quels seront les horaires à cause du couvre-feu, mais ça risque d'être avancé. Moi je l'ai vu un dimanche à 14 heures et c'était très bien. Et j'ai eu des madeleines parce que j'étais invitée et elles étaient très bonnes. Donc c'était vraiment une très très chouette après-midi. Merci beaucoup à la Comédie Française pour l'invitation. C'est toujours chouette de venir. Donc voilà, je vous encourage vraiment à y aller, c'est génial, c'est génial. Et donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager, à vous abonner à ma chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur le théâtre.